5 février 1976, école du Parc des Princes, récréation du matin, 10h30. D'une voix fluette, mais les poings serrés, tu vins m'enjoindre de cesser de lorgner sur l'objet de ta convoitise, et tu m'invitais par la même occasion à retourner jouer aux billes. Je te répondis que tu n'avais pas le monopole du cœur, et te suggéra de parler à mes fesses, ma tête étant malade. C'est sans doute ce goût pour les mots qui, associé à ton instabilité hormonale naissante, me valurent la toute première baffe de ma vie. Je répondis à cet outrage par un coup de pied bien placé, auquel tu rétorquas par un solide crochet du droit. Le combat fut rude et les coups francs. Craignant alors moins le déshonneur que la douleur, je tombais et restais immobile en attendant les secours, à l'instar de ces insectes qui feignent la mort pour tromper leurs prédateurs. Devant les yeux médusés de la belle, on me conduisit à l'infirmerie et toi au piquet. « 6 mars 1979, place de la Porte de Saint-Cloud, 17h15. La plus belle vengeance étant celle qui fait d'un ennemi un ami, je décidai de commercer avec toi. C'est en effet à cette époque que tu devins, pour une 50aine de francs, l'heureux propriétaire d'un couple de tortues porte-bonheur, dont je conteste encore aujourd'hui avec la plus vive énergie qu'elles fussent moribondes au moment de la rencontre de nos consentements. Je récuse le mot arnaque que tu utilises volontiers quand nous évoquons cette affaire, il me paraît, comment dire, très excessif. Toujours est-il que ce jour-là, tu repartis joyeux, avec les deux animaux, leurs accessoires de survie et ce délicieux sourire qui n'appartient qu'aux enfants qui viennent de se faire berner. À la vue des deux reptiles, ta mère te rendit la baffe que tu m'avais donnée quelque temps avant, nous étions quittes et pouvions devenir les meilleurs amis du monde. Nous avions alors 7 ans. À partir de cette date, rien ne nous sépara plus. Ni les filles, ni le hasard des affectations, ni les interrogations de mathématiques. Après les classes, nous devisions à l'infini devant un chocolat chaud, rue du Général de l'Estrin. Je remarquais alors chez toi un certain goût pour la contradiction, l'argutie, et oserais-je le dire, pour la mauvaise foi. Je crois pouvoir dire qu'en 20 ans de barreau, je n'ai jamais vu un tel goût pour le dernier mot chez aucun de mes confrères, même les plus retors. Et puis, il y eut les moments de liberté, la montagne, la campagne, celle de semi-liberté, le kibbutz, la guitare. Filles des querelles d'antan, nous ne faisions alors qu'un face à la jambe féminine, en nous refilant toutes sortes d'informations psychosensorielles, vibrantes d'incompétence. Tu devins un homme d'affaires redoutable, et moi avocat, quand la logique voulut que tu devins avocat et moi un homme d'affaires redoutable. Ainsi va la vie. Comme tous les bons amis qui se respectent, nous nous perdîmes de vue pendant quelque temps. Tu profitas de mon absence pour rencontrer la femme de ta vie et, suivant mes recommandations techniques bienveillantes, lui faire 3 beaux enfants. Chacun se dit ami, mais fou qui s'y repose. Rien n'est plus commun que ce mot, rien n'est plus rare que la chose, disait La Fontaine. Hier était le début, demain sera peut-être la fin, mais entre les deux, je n'ai eu qu'un ami. Sat on a park bench like